Saviez-vous que près de 80% des jardiniers amateurs sabotent complètement leur récolte de pommes de terre en oubliant une action qui prend à peine 10 minutes? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet absolument crucial pour votre potager, ce qu'il faut impérativement faire dans votre champ de pommes de terre au mois de mai. Je vous promets que si vous appliquez cette technique méconnue, vous n'allez pas seulement doubler votre récolte, vous allez aussi éviter de vous retrouver avec des tubercules toxiques immangeables. Beaucoup de gens pensent qu'une fois les pommes de terre plantées dans le sol, il suffit de s'asseoir et de regarder la nature faire son travail. Êtes-vous de ceux qui pensent que la culture est aussi facile? Je parie que je vais réussir à vous faire changer d'avis d'ici la fin de cette vidéo. Préparez-vous, car nous allons révéler le secret le mieux gardé des anciens paysans pour des rendements explosifs. Avant de vous dévoiler cette astuce magique, il faut comprendre un peu comment fonctionne cette plante extraordinaire. La pomme de terre est originaire des hauts plateaux de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Elle a été ramenée en Europe il y a plusieurs siècles. Dans la nature, c'est une plante incroyable qui a la particularité de produire ses réserves de nourriture, les tubercules, sur la terre, sur de petites tiges souterraines appelées rhizomes. Mais voici le problème fondamental. Elle a naturellement tendance à produire ses tubercules très près de la surface du sol. Si on la laisse pousser de manière totalement sauvage, ces précieux tubercules risquent de sortir de terre, d'être exposés aux intempéries ou d'être mangés par les animaux. C'est précisément pour corriger ce défaut naturel que l'homme a inventé la technique dont nous allons parler. C'est une manipulation humaine qui force la plante à changer son comportement naturel pour notre plus grand bénéfice. Imaginez votre jardin en ce moment. La nature se réveille complètement. Les oiseaux chantent. Le soleil réchauffe enfin la terre. C'est le mois de mai. Tout pousse à une vitesse folle. Vos plants de pommes de terre ont probablement déjà sorti leurs premières feuilles. Ils sont verts, ils sont beaux, et ils semblent très bien se débrouiller tout seuls. C'est magnifique à regarder, n'est-ce pas? Mais attention, ne vous laissez pas endormir par cette tranquillité apparente. C'est exactement à ce moment précis que beaucoup de jardiniers font une erreur fatale. Ils regardent leurs plants et se disent que le travail est terminé. Ils pensent qu'il suffit d'attendre la fin de l'été pour récolter. Eh bien, c'est totalement faux. Si vous voulez vraiment réussir votre potager, il y a une action indispensable à réaliser. Une seule chose vraiment cruciale que vous devez absolument faire dans votre champ de pommes de terre en ce mois de mai. C'est le moment de retrousser vos manches. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette étape est si importante. Si vous l'ignorez, vous risquez de gâcher tout votre travail de plantation. Vous pourriez vous retrouver avec une récolte ridicule, ou pire encore, avec des tubercules toxiques. Alors, préparez vos outils, car nous allons plonger dans le secret des jardiniers experts. C'est une méthode simple, mais elle change tout. Et je vous promets que vous ne regarderez plus jamais vos plants de la même manière. Parlons un peu d'un mythe très répandu dans le monde du jardinage. Beaucoup de gens croient que la pomme de terre est une plante magique qui n'a besoin de rien. On fait un trou, on jette le tubercule germé dedans, on recouvre de terre et hop, on revient 3 mois plus tard avec un panier. C'est une belle histoire, mais c'est un conte de fées. La réalité est bien différente. Bien sûr, c'est une culture relativement facile, mais elle demande un coup de pouce stratégique au printemps. C'est le moment idéal pour démentir cette fausse croyance. La pomme de terre n'est pas une culture paresseuse. Elle a besoin de vous en mai. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'elle décide de la quantité de nourriture qu'elle va produire sous la terre. Si vous la laissez livrer à elle-même, la plante va surtout développer son feuillage. Elle va faire de très belles feuilles vertes pour capter le soleil. C'est très joli, mais vous n'allez pas manger les feuilles. Vous voulez des tubercules bien charnus. Pour forcer la plante à créer ces tubercules, vous devez intervenir. Vous devez modifier son environnement immédiat. C'est là que notre fameux stage du mois de mai entre en jeu. C'est un peu comme donner une direction claire à votre plante. Vous lui dites de ne pas gaspiller toute son énergie dans les airs, mais de travailler dur sous la surface. C'est fascinant de voir à quel point une simple action humaine peut influencer le comportement naturel de la plante. Alors quelle est donc cette fameuse action incontournable? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il s'agit du butage. Oui, buttez vos pommes de terre.
Ce mot vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Quoi qu'il en soit, c'est le geste roi du mois de mai. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le concept est incroyablement simple, mais d'une efficacité redoutable. Botter, cela consiste à ramener un monticule de terre autour de la base de chaque plant. Vous prenez la terre qui se trouve entre les rangées et vous la poussez doucement vers la tige principale. Vous créez ainsi une petite colline, une butte, autour de la plante. Imaginez que vous mettez une petite couverture de terre bien chaude autour des chevilles de vos pommes de terre. C'est exactement ça. Vous ne recouvrez pas les feuilles supérieures, attention. La plante doit toujours pouvoir respirer et voir le soleil. Vous couvrez juste la partie basse de la tige, celle qui sort du sol. Pourquoi faire une chose pareille? Vous vous demandez sûrement si ce n'est pas une perte de temps. Je vous assure que non. C'est même l'investissement en temps le plus rentable de toute votre saison de jardinage. Cette simple petite colline de terre va déclencher une série de réactions en chaîne sous la surface. C'est de la pure magie végétale. Vous allez transformer la structure même du système racinaire de votre culture. Entrons dans les détails passionnants. La première raison pour laquelle le butage est absolument vital en mai concerne directement votre estomac, ou plutôt la taille de votre future récolte. Voici le secret. La tige de la pomme de terre possède une capacité incroyable. Si vous l'enterrez dans le noir, elle ne pourrit pas. Au contraire, elle se transforme. Les parties de la tige qui se retrouvent soudainement sous la terre vont commencer à produire de nouvelles racines. Et devinez ce qui pousse sur ces nouvelles racines? Exactement, de nouvelles pommes de terre. C'est aussi simple que cela. En remontant la terre le long de la tige, vous augmentez artificiellement la zone où les tubercules peuvent se former. Vous donnez littéralement à la plante plus d'espace vertical pour produire votre nourriture. Imaginez un immeuble. Si vous ne butez pas, votre plante ne produit des pommes de terre qu'au rez-de-chaussée. C'est limité. En butant, vous ajoutez un premier étage, puis un deuxième étage de production. Vous comprenez maintenant pourquoi ce geste peut doubler, voire tripler votre récolte? C'est une astuce de génie inventée par les anciens jardiniers. C'est l'exemple parfait de l'intelligence paysanne. En un seul coup de binette en mai, vous maximisez le potentiel de chaque tubercule que vous avez planté. C'est mathématique. Plus de tiges sous la terre égale plus d'espace pour les racines, ce qui égale beaucoup plus de pommes de terre dans votre assiette cet automne. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le butage a un deuxième super pouvoir tout aussi important. Il agit comme un bouclier protecteur. Vous le savez peut-être, les pommes de terre détestent le soleil direct. Si un tubercule pousse trop près de la surface et qu'il est touché par les rayons du soleil, une réaction chimique se produit. Il devient vert. Et ce vert n'est pas bon signe du tout. Cela indique la présence de solanine. C'est une substance naturellement toxique qui peut vous rendre malade. Elle donne un goût très amer à la pomme de terre et peut causer des maux de ventre. Personne ne veut manger ça. C'est là que votre monticule de terre du mois de mai intervient comme un sauveur. En créant cette fameuse butte, vous rajoutez une épaisse couche d'isolation et d'obscurité. Vous vous assurez que tous les nouveaux tubercules qui vont se former resteront bien cachés dans le noir absolu. La terre agit comme une crème solaire totale pour vos pommes de terre. C'est particulièrement crucial en mai, car les journées rallongent et le soleil devient beaucoup plus fort. Sans cette couverture de terre, les tubercules les plus hauts sortiraient inévitablement de terre en grossissant. Vous seriez obligé de les jeter à la poubelle lors de la récolte. Ce serait un gâchis monumental. Le butage vous garantit donc non seulement une récolte abondante, mais surtout une récolte parfaitement saine et comestible. C'est une question de sécurité alimentaire pour vous et votre famille. Passons maintenant à un autre avantage fantastique de cette pratique. Quand vous prenez vos outils en mai pour ramener la terre vers vos plants, vous faites d'une pierre 2 coups, voire 3 coups. En grattant le sol entre vos rangs de pommes de terre, vous détruisez toutes les jeunes mauvaises herbes qui commençaient à s'installer. C'est un désherbage mécanique parfait. En mai, les herbes indésirables poussent très vite. Si vous ne faites rien, elles vont étouffer vos cultures et voler l'eau et les nutriments du sol. Le butage permet de régler ce problème radicalement. Les petites herbes sont arrachées et les plus coriaces sont tout simplement enterrées sous la butte, où elles finiront par se décomposer
et nourrir la terre. Mais ce n'est pas tout. Le fait de remuer cette terre permet aussi de l'aérer. La terre du jardin a souvent tendance à se tasser avec les pluies de printemps. Une terre tassée est mauvaise pour les racines, car l'air ne circule plus. Les pommes de terre ont besoin d'un sol meuble pour gonfler facilement. En butant, vous cassez la croûte du sol. Vous faites entrer de l'oxygène. Vous rendez la terre légère et gonflée. C'est exactement la texture parfaite dont vos tubercules rêvent pour se développer sans contrainte. Imaginez essayer de gonfler un ballon dans une boîte en fer. C'est dur. Maintenant, imaginez le gonfler dans un oreiller en plume. C'est beaucoup plus facile. C'est ce que vous offrez à vos pommes de terre en aérant la terre au mois de mai. Il y a une autre raison historique pour laquelle les anciens jardiniers ne rataient jamais le butage du mois de mai. C'est la protection contre le froid. Cela peut paraître étrange, car en mai, on pense plutôt au retour des beaux jours. Mais attention aux fameux seins de glace. Ce sont ces quelques jours au milieu du mois de mai où les gelées tardives peuvent frapper par surprise au petit matin. Le jeune feuillage de la pomme de terre est extrêmement sensible au gel. Il noircit et meurt à la moindre température négative. Si un coup de gel détruit toutes les feuilles en mai, votre plante va prendre un retard énorme et votre récolte sera misérable. Alors, comment la butte de terre nous aide-t-elle ici? C'est très simple. La terre est un excellent isolant thermique. Elle emmagasine la chaleur du soleil pendant la journée et la restitue lentement pendant la nuit. En formant ce monticule autour des tiges fragiles, vous protégez le cœur de la plante. Même si les feuilles tout en haut gèlent un peu, la base de la plante, enfouie dans la butte bien chaude, survivra. Elle pourra repartir et créer de nouvelles feuilles très rapidement. C'est une technique de survie vitale dans les régions où le printemps est capricieux. Vous construisez littéralement une petite forteresse thermique pour vos plantations. Cela vous donne une tranquillité d'esprit incroyable quand vous regardez la météo annoncer des nuits froides. La question qui se pose maintenant est la suivante. Quand faut-il le faire exactement? Le mois de mai compte 31 jours et le timing est assez important. Le secret n'est pas de regarder le calendrier, mais d'observer vos plantes. C'est la plante qui vous donnera le signal de départ. Il ne faut pas buter trop tôt, sinon vous risquez d'étouffer les très jeunes pousses qui ont besoin de lumière. Mais il ne faut pas buter trop tard non plus, car la tige deviendrait trop rigide et vous risqueriez de la casser en la manipulant. La règle d'or est d'attendre que les plants de pommes de terre mesurent environ 15 à 20 cm de hauteur. C'est la taille idéale. À ce stade, la plante est assez forte pour supporter qu'on l'enterre partiellement. Elle a suffisamment de feuilles au sommet pour continuer la photosynthèse, même si la base est dans le noir. C'est le moment parfait. Prenez une règle si vous n'avez pas le compas dans l'œil au début. Dès que ça atteint une bonne vingtaine de centimètres, il est temps d'y aller. Si vos plantes poussent très vite, il est même possible de faire ce travail en 2 fois. Vous faites une première petite butte quand la plante fait 15 centimètres. Puis, 15 jours plus tard, quand elle a encore grandi, vous remontez la terre une deuxième fois. Cette technique du double butage est souvent utilisée par les professionnels pour obtenir des rendements absolument gigantesques. Parlons un peu de l'équipement et de la bonne façon de faire. Inutile d'acheter des machines compliquées. Le jardinage doit rester un plaisir simple. L'outil roi pour cette tâche, c'est la binette ou la houe. Choisissez un outil avec un manche assez long pour ne pas vous casser le dos. L'ergonomie est très importante au jardin. Tenez-vous droit, pliez légèrement les genoux et utilisez le poids de l'outil pour ramener la terre. Le mouvement doit être souple et rythmé. Vous vous placez dans l'allée entre 2 rangées. Avec votre houe, vous raclez la terre de l'allée et vous la tirez doucement vers les plants, des 2 côtés. Faites attention de ne pas frapper trop près de la tige avec le fer de votre outil. Si vous coupez la tige principale, c'est fini pour cette plante. Allez-y avec douceur. Ramenez la terre fine, cassez les grosses mottes de terre si vous en voyez. Vous voulez créer un dôme bien lisse et homogène. Certaines personnes préfèrent utiliser une rasette ou même un butoir manuel si la surface est grande. Quel que soit l'outil, le but est de faire un travail propre. C'est une activité qui peut être presque méditative. Vous êtes dehors, vous touchez la terre, vous modelez le paysage de votre potager. Prenez votre temps.
C'est un moment privilégié pour observer de près la santé de vos plantes et vérifier que tout va bien dans votre petit écosystème. Attention à un détail crucial concernant l'état de votre terre. Vous ne devez pas faire cette opération n'importe quand au niveau de la météo. L'état d'humidité du sol va déterminer la réussite de votre travail. C'est une erreur classique de débutant de vouloir travailler une terre inadaptée. Il ne faut jamais buter quand la terre est détrempée. Si vous avez eu de fortes pluies pendant plusieurs jours, attendez. Travailler de la boue ne sert à rien. Vous allez créer des blocs de terre compacts qui vont sécher comme du béton au soleil. C'est l'inverse de l'effet recherché pour l'aération. De l'autre côté, il ne faut pas buter une terre complètement sèche et poussiéreuse. Elle ne tiendra pas en place et glissera comme du sable. Le moment absolument parfait, c'est le lendemain d'une bonne pluie ou après un arrosage copieux. La terre doit être ce qu'on appelle amoureuse. C'est un terme de vieux jardinier. Cela veut dire que la terre est légèrement humide. Elle s'effrite facilement entre les doigts, mais elle a assez de consistance pour former une butte solide qui gardera sa forme. Cette terre humide que vous allez ramener contre la tige va aussi apporter de l'eau fraîche directement aux futures racines. C'est un détail qui fait une énorme différence. Si vous maîtrisez cette texture de sol, votre butte tiendra tout l'été sans s'effondrer à la première averse. Je sais que parmi vous, certains aiment expérimenter de nouvelles méthodes. Si vous êtes adepte de la permaculture ou si vous avez un dos fragile, il existe une alternative fascinante aux monticules de terre traditionnels. Au lieu de ramener de la terre avec un outil, vous pouvez botter avec de la matière organique. C'est ce qu'on appelle le paillage épais ou le butage au foin. Le concept est identique, mais la matière change. En mai, lorsque vos plants font 20 cm, au lieu de gratter le sol, vous allez apporter une grosse couche de paille, de foin, de tonte de pelouse séchée ou de feuilles mortes. Vous allez entasser cette matière tout autour des tiges, sur une bonne épaisseur d'au moins 15 à 20 cm. Les avantages sont multiples. D'abord, c'est beaucoup moins fatigant physiquement. Ensuite, ce paillage va garder une humidité constante au niveau du sol pendant tout l'été. Vous n'aurez presque plus besoin d'arroser. De plus, en se décomposant, cette matière organique va nourrir le sol de manière spectaculaire, attirant les vers de terre qui feront le travail d'aération à votre place. La récolte sera encore plus facile, car à l'automne, il vous suffira de soulever la paille à la main pour ramasser des pommes de terre toutes propres, sans même avoir besoin de creuser. C'est une technique géniale à essayer si vous voulez innover dans votre jardin au mois de mai. Pendant que vous êtes concentré sur la terre, n'oublions pas l'eau. Le mois de mai peut être surprenant. Parfois très pluvieux, parfois incroyablement sec. L'arrosage des pommes de terre demande une certaine réflexion. C'est le moment de déconstruire une autre fausse idée. Contrairement aux tomates, les pommes de terre ne demandent pas des litres et des litres d'eau tous les jours en mai. En fait, si vous les arrosez trop à ce stade de leur développement, vous risquez de provoquer des maladies dues à l'humidité, comme le fameux mildiou, qui est la terreur des jardiniers. Cependant, elles ne doivent pas non plus mourir de soif, car c'est maintenant qu'elles commencent à former leurs tubercules sous terre. La clé, c'est la régularité et la profondeur. Si le mois de mai est sec, faites un arrosage copieux une fois par semaine. Arrosez toujours au pied de la plante, directement sur la terre. Ne mouillez jamais le feuillage. C'est une règle absolue. Les feuilles mouillées au soleil ou en fin de journée sont la porte ouverte aux champignons destructeurs. Le fait d'avoir réalisé votre monticule de terre va d'ailleurs vous aider. Vous pouvez verser l'eau doucement dans les creux entre les rangées. L'eau va s'infiltrer en profondeur sans toucher les tiges. L'objectif est d'encourager les racines à descendre chercher la fraîcheur dans les couches inférieures du sol, rendant vos plantes beaucoup plus résistantes pour les chaleurs de l'été qui arrivent à grands pas. Votre intervention au mois de mai ne se limite pas seulement à manipuler la terre. C'est aussi le moment d'ouvrir grand les yeux. En vous penchant sur vos plants pour travailler le sol, vous devez vous transformer en inspecteur minutieux. Car c'est très exactement en mai qu'un ennemi redoutable fait son apparition dans le potager. Son nom fait trembler les anciens. C'est le doryphore. Ce petit insecte ressemble à un joli scarabée rond, jaune avec des rayures noires sur le dos. Il a l'air inoffensif,
presque décoratif. Mais ne vous y trompez pas. C'est un monstre d'appétit. Au sortir de l'hiver, les adultes sortent de terre et volent vers vos plants de pommes de terre tout neufs. Si vous les laissez s'installer en mai, c'est une catastrophe annoncée. Ils vont dévorer les feuilles à une vitesse ahurissante. Sans feuilles, pas de photosynthèse, et donc, pas de pommes de terre sous la terre. Le pire, ce ne sont pas les adultes, ce sont leurs larves. Des petites masses rougeâtres et molles qui s'agglutinent sous les feuilles et mangent la plante de l'intérieur. En mai, pendant que vous faites votre monticule, vous devez inspecter l'envers des feuilles. Si vous voyez des grappes de petits œufs jaunes ou oranges, ou si vous croisez les adultes rayés, vous devez agir immédiatement. La vigilance est votre meilleure arme. C'est le secret d'une culture saine, sans utiliser de produits chimiques toxiques. Alors comment réagir face à cette invasion sans empoisonner votre propre jardin? La méthode la plus efficace, la plus écologique et la moins chère reste le ramassage manuel. Oui, cela demande un peu de patience, mais c'est radical. Prenez un petit seau avec un fond d'eau et une goutte de savon noir. Parcourez vos rangs en observant attentivement. Faites tomber les adultes et les larves dans le seau. Pour les œufs sous les feuilles, il suffit de les écraser doucement avec vos doigts. C'est un travail qui prend quelques minutes tous les 2 ou 3 jours en mai, mais qui sauve littéralement votre récolte. Si la surface est trop grande pour une chasse manuelle, il existe des solutions naturelles à pulvériser en prévention. Le purin d'ortie, par exemple, aide à renforcer les défenses de la plante. Certains utilisent aussi des pulvérisations d'infusion de Tanésie, une plante dont l'odeur forte perturbe les doryphores. L'important est d'intervenir dès les premiers signes en mai. Si vous attendez le mois de juin, il sera trop tard. L'invasion sera hors de contrôle. Prenez cette inspection comme une routine agréable de fin de journée. Promenez-vous dans vos rangs, observez la nature et protégez vos précieuses cultures avec vos propres mains. C'est ça, le vrai lien avec la terre et le jardinage naturel. Chaque insecte retiré est une victoire pour vos futures frites. Pendant que nous sommes dans les stratégies intelligentes du mois de mai, parlons des voisins de vos pommes de terre. La nature fonctionne par association. Certaines plantes s'aident mutuellement, tandis que d'autres se détestent. C'est le principe du compagnonnage. En mai, vous pouvez encore utiliser cette astuce pour protéger votre culture. Saviez-vous que planter certaines fleurs à proximité de vos pommes de terre peut faire des miracles? L'exemple le plus célèbre est l'œillet d'Inde, ou la tagette. Ces petites fleurs jaunes et oranges dégagent une odeur très particulière au niveau de leurs racines. Cette odeur repousse efficacement les nématodes, de minuscules vers invisibles qui attaquent les racines de la pomme de terre. Mais ce n'est pas tout. Le lin, avec ses jolies fleurs bleues, est réputé pour éloigner les fameux doryphores dont nous parlions juste avant. Vous pouvez tout à fait semer quelques graines de lin en bout de rangée en mai. C'est utile et c'est magnifique. À l'inverse, il y a des associations à fuir absolument. Ne plantez jamais vos tomates ou vos aubergines à côté de vos pommes de terre. Ce sont des plantes de la même famille botanique. Elles attirent les mêmes maladies, notamment le mildiou, et les mêmes insectes. Si l'une tombe malade, tout le secteur sera contaminé en quelques jours. Pensez donc à l'architecture globale de votre potager pendant que vous manipulez la terre en ce mois crucial. Un autre point capital à aborder en mai, c'est la nourriture de la plante. La pomme de terre est ce qu'on appelle une plante très gourmande. Elle épuise rapidement le sol pour fabriquer toute cette masse de tubercules. Souvent, les jardiniers ajoutent du compost ou du fumier à la plantation, au début du printemps. C'est une excellente habitude. Mais en mai, lorsque la plante est en pleine croissance et que vous êtes en train de travailler la terre autour d'elle, c'est l'occasion idéale de lui donner un petit coup de fouet supplémentaire. Attention, il ne s'agit pas de jeter des engrais chimiques agressifs. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des engrais organiques à libération lente. Par exemple, de la cendre de bois. La cendre est extrêmement riche en potasse. Et la potasse, c'est exactement l'élément chimique dont la pomme de terre a besoin pour faire grossir ses tubercules. Avant de ramener la terre pour faire votre but, vous pouvez saupoudrer une légère poignée de cendre de cheminée froide à la base de vos plants. Ensuite, vous recouvrez avec la terre. La pluie se chargera de faire descendre doucement ces nutriments vers les racines.
C'est une technique gratuite de recyclage qui donne des résultats impressionnants. C'est comme servir un repas gastronomique à vos plantes juste avant qu'elles ne commencent le dur travail de production souterraine. Vos récoltes n'en seront que plus généreuses et savoureuses. Le mois de mai est également le moment parfait pour apprendre à lire les feuilles de vos plantations. Vos plantes communiquent avec vous en permanence. Elles ne parlent pas, mais elles vous envoient des signaux visuels très clairs. Si vous savez les interpréter pendant que vous travaillez la terre, vous pouvez sauver des situations critiques. Regardez la couleur du feuillage. Des feuilles d'un vert profond et brillant sont le signe d'une plante en pleine santé, qui profite bien de l'eau et du soleil. Par contre, si vous remarquez que les feuilles du bas commencent à jaunir de façon anormale, cela peut indiquer un manque d'azote dans le sol, ou parfois un excès d'eau qui asphyxie les racines. Soyez attentifs. Si les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes vers le haut, cela peut être une réaction de défense contre une forte chaleur ou un vent sec. La plante réduit sa surface pour éviter de transpirer. En revanche, si vous voyez des taches brunes ou noires apparaître sur les feuilles, avec un léger duvet blanc en dessous, alerte rouge. C'est le tout début du mildiou. Il faut agir vite en supprimant les feuilles malades pour éviter la propagation. En prenant le temps d'observer chaque plant de près lors de votre travail de mai, vous devenez un véritable médecin pour votre jardin. Vous anticipez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes irréversibles. Il faut bien insister sur les erreurs courantes à éviter absolument lors de cette fameuse étape de mai. Même avec les meilleures intentions, on peut parfois faire plus de mal que de bien. La première grosse erreur, nous l'avons évoqué, c'est de blesser la plante avec vos outils. Les tiges sont tendres, un coup de binette maladroit et la plante meurt. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. La deuxième erreur, c'est de recouvrir entièrement la plante sous la terre. J'ai déjà vu des débutants enterrer littéralement les feuilles du sommet en pensant bien faire. C'est une erreur fatale. La plante a absolument besoin de ses feuilles supérieures pour capter la lumière du soleil et faire sa photosynthèse. Si vous la mettez totalement dans le noir, elle va tout simplement s'asphyxier et pourrir. Ne couvrez que la base de la tige. Une autre erreur classique est de faire un monticule trop pointu, en forme de pyramide abrupte. Avec les premières pluies, la terre d'un monticule trop pentu va glisser et s'étaler. Votre travail n'aura servi à rien. L'idéal est de construire un monticule large à la base et légèrement plat sur le dessus, un peu comme un trapèze. Cela permet à l'eau de pluie de bien pénétrer sans détruire votre architecture de terre. En gardant ces pièges à l'esprit, vous êtes assuré de réaliser un travail de professionnel qui portera ses fruits de manière spectaculaire. Faisons un petit saut dans le temps. C'est toujours motivant de visualiser l'objectif final quand on travaille dur sous le soleil de mai. Pensez au moment de la récolte, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Le feuillage de vos plantes va commencer à jaunir et à faner. C'est le processus naturel. C'est à ce moment-là que vous saurez que les tubercules sont mûrs sous la terre. Grâce au travail méticuleux que vous avez accompli aujourd'hui, grâce à ce fameux butage, l'expérience de la récolte va être incroyable. Quand vous allez enfoncer votre fourche-bêche dans cette terre meuble et aérée, la magie va opérer. Vous allez soulever la terre et vous verrez apparaître des grappes entières de pommes de terre magnifiques. Elles seront nombreuses, bien formées, d'une belle couleur uniforme, sans aucune trace de ce vert toxique que nous redoutions. Vous allez remplir des paniers entiers. C'est un sentiment de fierté incomparable. C'est la récompense directe du soin que vous avez apporté à vos cultures au moment le plus critique de leur croissance. Il y a un lien direct entre la sueur versée en mai et l'abondance de nourriture sur votre table en hiver. Cette petite action de ramener de la terre semble anodine, mais c'est elle qui transforme un jardin ordinaire en un potager exceptionnel et extrêmement productif. Pour conclure ce tour d'horizon de la tâche la plus importante du mois de mai, prenons un peu de recul. Le jardinage n'est pas qu'une série de corvées techniques, c'est une philosophie, une observation patiente des cycles naturels. En prenant le temps d'accompagner la croissance de vos pommes de terre par ce geste ancestral, vous vous reconnectez à des savoirs très anciens. Vous ne faites pas que forcer la nature, vous collaborez avec elle, vous optimisez son potentiel.
N'hésitez pas à expérimenter dans votre propre jardin. Chaque sol est différent, chaque climat a ses particularités. Peut-être que chez vous, un double butage sera la clé du succès. Ou peut-être que l'option du paillage abondant donnera des résultats encore plus fous. Gardez un petit carnet de bord. Notez la date à laquelle vous avez travaillé la terre, l'outil que vous avez préféré utiliser et l'état de la météo ce jour-là. À l'automne, comparez vos rendements. C'est comme ça qu'on devient un expert de sa propre terre. L'essentiel à retenir, c'est de ne jamais laisser vos plantations livrées à elles-mêmes en ce mois charnière. Intervenez de manière douce mais décisive. Formez ces belles lignes de terre rebondies. Protégez vos futurs repas. Et surtout, profitez de ces moments passés dehors, les mains dans la terre vivante, à préparer l'abondance des mois à venir. Voilà le grand moment de vérité. Ce simple monticule de terre, ce petit amas que l'on construit avec amour au mois de mai, c'est la frontière exacte entre une récolte médiocre, potentiellement toxique, et une abondance spectaculaire qui remplira vos caves pour tout l'hiver. C'est un véritable tour de magie agronomique. En remontant la terre, vous multipliez l'espace de création des tubercules. Vous les protégez des rayons mortels du soleil. Vous aérez vos sols et vous vous débarrassez des mauvaises herbes d'un seul coup. C'est l'essence même du jardinage intelligent et efficace. Pour résumer, ne laissez jamais vos plants de pommes de terre livrés à eux-mêmes au printemps. Attendez qu'ils mesurent une vingtaine de centimètres, prenez votre binette et butez-les généreusement. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce va vous aider à remplir vos paniers cet automne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et de partager la vidéo. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Allez-vous essayer le butage traditionnel avec la terre ou allez-vous tenter l'aventure de la permaculture avec un paillage épais cette année? J'ai hâte de lire vos réponses.